Bonjour à tous et bienvenue. Allez, aujourd'hui on plonge au cœur du français authentique. On va décortiquer ensemble ces petites phrases, ces expressions qui font toute la différence, celles que les Français, ils utilisent vraiment au quotidien. Alors, c'est un peu le rêve de tout le monde, non? Parler comme un vrai Parisien, ou un Lyonnais, ou un Marseillais. Comment on fait pour abandonner le français un peu rigide des livres et adopter celui qui pétille dans les conversations de tous les jours? Eh bien, c'est justement ce qu'on va explorer. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite avec la base. On va voir pourquoi quelques mots, juste quelques expressions bien senties, peuvent complètement transformer une conversation et la rendre beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide. Regardez-moi ça, c'est l'exemple parfait. D'un côté, on a le «Êtes-vous disponible ce soir?» C'est impeccable, très poli, très scolaire, on va dire. Et de l'autre, «T'es dispo ce soir?» Voilà, c'est direct, c'est rapide, c'est vivant. C'est ça le vrai français qu'on entend partout. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Voici quelques phrases ultra courantes pour des situations de tous les jours. Prévoir un truc entre amis ou juste prendre des nouvelles, tout simplement. T'es dispo? Franchement, c'est le b.a.-ba. C'est la contraction de «tu es disponible». On l'utilise tout le temps, avec tout le monde. Les potes, la famille, même les collègues avec qui on s'entend bien. C'est simple, direct, efficace. Pas besoin de plus. Et voilà un dialogue typique, le genre d'échange qu'on pourrait avoir par texto en 2 secondes. T'es dispo ce soir pour un film? Non, désolé, j'ai déjà un truc de prévu. On sent bien le naturel, hein. Rien à voir avec une phrase à rallonge. Ah, quoi de neuf? Un grand classique. C'est la phrase à sortir quand on croise un ami qu'on n'a pas vu depuis un bail. C'est super chaleureux, ça met tout de suite à l'aise et ça lance la discussion directe. Et hop, la conversation s'enchaîne naturellement. Salut, ça fait longtemps, quoi de neuf? Pas grand-chose. Cette réponse, pas grand-chose, elle est tout aussi typique. Ça veut juste dire rien de spécial. La routine. C'est ça qui rend l'échange fluide et sans prise de tête. Bon, passons maintenant aux choses qui donnent du piment à la langue. Les expressions qui permettent de mettre de l'émotion, de la personnalité dans ce qu'on dit, pour exprimer la surprise, la joie, bref, pour montrer qu'on est humain. Celle-là, je l'adore. C'est chouette. C'est une petite explosion de bonne humeur. Et la petite histoire marrante, c'est que oui, une chouette, c'est l'oiseau. Mais quand on dit c'est chouette, ça veut dire c'est génial, c'est super. C'est une touche de poésie en quelque sorte. Regardez cet exemple, c'est parfait. On part en vacances la semaine prochaine. Ah, c'est chouette, tu vas où? On voit bien que c'est une réaction immédiate, positive. Ça permet de rebondir sur la bonne nouvelle et de partager la joie de l'autre. Hors de question. Alors là, on change complètement de registre. C'est puissant, c'est définitif. Ça ne veut pas juste dire non, ça veut dire jamais de la vie. C'est un non ferme, sans appel. Et bien sûr, le ton de la voix, il fait tout le travail. Ah, j'ai hâte. C'est l'expression de l'impatience positive. On l'utilise pour tout ce qu'on attend avec bonheur. Les vacances, une soirée, retrouver quelqu'un. Ça traduit parfaitement cette petite excitation, cette attente joyeuse. J'ai hâte d'être en vacances. Voilà un exemple qui parle à tout le monde. Qui n'a jamais dit ça, sincèrement? Rien qu'en prononçant cette phrase, on imagine déjà le soleil, la plage. C'est une phrase qui fait du bien, pleine de promesses. Allez, on continue avec notre boîte à outils du français pratique. On va voir maintenant des phrases super utiles pour faire une demande poliment, pour assurer quelqu'un, ou tout simplement pour gérer les petites situations du quotidien. Encore un super exemple de simplification. Normalement, on devrait dire « ne t'inquiète pas », mais à l'oral, 99% du temps, on laisse tomber le « ne ». Ça donne « t'inquiète », c'est plus chaleureux, plus direct. « T'inquiète, je gère », c'est vraiment un réflexe. Alors là, attention, on a une expression multifonction. Je vous en prie. C'est le couteau suisse de la politesse. Quelqu'un dit merci, on peut répondre « je vous en prie » au lieu de rien, c'est plus soutenu. On veut laisser passer quelqu'un? Je vous en prie. On veut dire à quelqu'un de s'asseoir? Je vous en prie. C'est vraiment l'élégance et la polyvalence incarnées. Une autre formule de politesse essentielle, surtout quand on veut demander quelque chose sans avoir l'air d'exiger. Ça vous dérange si c'est une façon vraiment délicate et respectueuse de poser une question, ça montre qu'on se soucie de l'autre personne. Imaginez la situation, on est dans un café, il y a beaucoup de monde et on repère une chaise libre à une table occupée. Ça vous dérange si je prends cette chaise qui est là? C'est parfait. C'est poli, c'est clair et ça évite toute situation gênante. C'est une petite touche d'élégance bien française. Et maintenant, pour finir en beauté, la petite touche finale, la cerise sur le gâteau. Les expressions qui montrent qu'on a vraiment franchi un cap, qu'on saisit les petites subtilités de la langue parlée. Écoutez-moi ce petit mot, un chouïa. Rien que le son,
C'est mignon, c'est charmant, ça sonne un peu enfantin, on pourrait croire, mais non, non, c'est très utilisé par les adultes aussi. Alors, un chouïa, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, un tout petit peu, une lichette. Tu me remets un chouïa de vin? Je suis un chouïa en retard, désolé. C'est ce genre de mots qui ajoute de la couleur et de l'authenticité à une phrase. C'est super charmant. Donc, pour résumer, pourquoi toutes ces phrases sont si importantes? Eh bien, parce qu'elles sont le cœur du français vivant. Elles ajoutent de la nuance, de l'émotion, de la personnalité. En fait, elles sont le pont qui permet de passer du français qu'on apprend à l'école au français qu'on vit et qu'on entend tous les jours dans la rue. Et voilà, le plus difficile maintenant, c'est peut-être de choisir. Le bon conseil, c'est de commencer petit, en choisir une ou deux et essayer de les placer dans une conversation. Ça peut vraiment tout changer. Alors, par laquelle on commence?